Oui! J'avais envie aujourd'hui de venir expliquer un concept assez important et c'est pourquoi on répète nos patterns d'auto-sabotage. Donc là, j'ai envie de vous l'expliquer, de façon assez concrète et simple pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et même l'expliquer peut-être à d'autres mondes. Donc, on commence par le commencement. C'est-à-dire l'origine de nos comportements d'auto-sabotage. D'où ça vient? Nos comportements d'auto-sabotage sont des comportements de protection, des mécanismes de protection, OK? Qui ont été développés dans notre enfance. Ça se peut que ce soit un petit peu plus tard que certains mécanismes se soient développés suite à un trauma ou quoi que ce soit, mais dans la majorité des cas, nos comportements ont été formés, créés, engendrés par ce qui s'est passé dans notre enfance, OK? On le sait, les 5, 6, 7 premières années de vie, c'est là que tout se forme. C'est comme si on était un peu, on arrive avec notre propre bagage, OK, certes, mais on est formé, on est modelé, un peu comme de la pâte à modeler, par notre environnement. Donc, nos comportements se répètent parce qu'il y a une charge émotionnelle en dessous, OK? C'est la charge émotionnelle qui nourrit le pattern d'autosabotage. Quand ça sert finalement à éviter de ressentir des émotions inconfortables. Si, quand j'étais petite, j'ai osé prendre la parole et dire quelque chose, qui dérangeait les autres autour, et que je l'ai fait tout innocemment, puis que je me suis fait, remettre à ma place, hein, ben, je vais avoir vécu de la honte, du rejet, du jugement et là, ça va oups! D'un coup, là, ah, j'ai j'ai un petit collant que ma fille m'a donné. Je l'avais pas remarqué. En tout cas, OK, c'est cute. Donc là, ce comportement-là va venir, hem cet événement-là, dis-je, va venir, créer un mécanisme de protection. «Oh, OK, quand je nomme, c'est pas bien reçu, donc je vais apprendre à moins nommer, donc je vais apprendre à me protéger, donc je vais apprendre à moins prendre ma place» et là, ça se poursuit tout au long de notre vie. Tu sais, c'est comme si ça devient des réalités parce qu'à chaque fois qu'on vit une situation qui se ressemble, ça va aller dans le même dossier. Ça va venir faire le dossier qui s'agrandit puis qui s'épaissit avec le temps. Donc, nos comportements d'autosabotage sont des mécanismes de protection. Ça cherche à éviter que l'on ressente des émotions inconfortables. Pourquoi est-ce que ça se répète encore et encore? C'est que ça cherche à se résoudre. C'est comme si dans votre passé, là, ces événements-là, c'est pas n'ont pas été digérés au complet, OK? Ça c'est resté coincé quelque part dans votre corps, dans votre système et là, comme ce n'est pas digéré, comme ce n'est pas résolu, ça n'a pas été traité de façon satisfaisante parce que l'émotion n'a pas été vue, n'a pas été entendue, n'a pas été reconnue. Donc, ça cherche à se résoudre jusqu'à ce que ça se soit vu. Sauf que là, on a tendance à vouloir, au contraire, ne pas voir, ne pas ressentir et peser dessus pour pas faire de vagues, ni en soi, ni chez les autres. Ça se répète parce que ça cherche à se résoudre autrement, en allant neutraliser les émotions en dessous du pattern, les émotions qui continuent de nourrir le pattern. C'est là
ou ça peut finalement se résoudre autrement parce qu'on ne réagira plus de la même façon. On ne réagira plus avec la même intensité. On va réagir avec une charge émotionnelle qui va être proportionnée avec le moment présent au lieu de réagir avec une charge qui est disproportionnée, qui nous amène dans des explosions parce qu'il y a trop de charges. Hein, on est trop chargé par rapport à ces différents dossiers-là. Nos dossiers, c'est nos cordes sensibles. Hein? Fait qu'en allant désensibiliser nos cordes sensibles, on se donne l'opportunité de reprendre notre pouvoir personnel, de reprendre notre pouvoir décisionnel. Parce que là, il ne faut pas oublier que le pattern, là, il a été développé quand vous aviez entre 0 et 7 ans. Là. Donc, nécessairement, c'est des patterns qui sont immatures. C'est des conclusions qui ont été tirées à partir d'un cerveau qui était immature. Donc, en allant neutraliser tout ça, on se permet de retrouver notre pouvoir décisionnel, notre pouvoir émotionnel et notre pouvoir d'action après. Donc, lorsque c'est... OK, une chose qui est importante aussi à savoir, quand, quand on neutralise un sujet, ce qui est neutralisé est réellement neutralisé. Ça ne reviendra pas, là. Toutefois, la vie est évolution. OK? Il faut le savoir, ça. Je pense que vous le savez déjà. La vie est évolution. J'aime beaucoup l'image de la spirale. C'est-à-dire que là, quand vous avez adressé un aspect de la problématique qui, tu sais, d'un comportement d'autosabotage que vous vivez, la vie, à un moment, tu sais, suit son cours et à un moment donné, vous pognez la spirale. J'aime l'image de la spirale. Parce que c'est comme si on vient revisiter ce qu'on est, ce qu'on a vécu, ce qui a fait partie de notre identité pendant longtemps. On vient le revisiter, puis là, on pourrait avoir le réflexe de penser: «Oh! Mais là, je pensais que j'avais réglé ça, moi!» Puis là, c'est pas nécessairement que c'est pas réglé complètement, c'est juste ben, en fait, oui, c'est ça, c'est que c'est pas on a réglé une facette, on a traité un aspect. Mais on est multifacette. Donc, c'est qui suis-je aujourd'hui par rapport à cet événement-là qui revient dans ma vie maintenant? Tu n'es pas la même personne aujourd'hui que tu vas être dans un an si tu revisites ça. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 5 ans non plus. Donc, qui suis-je aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à ce pattern-là que j'ai longtemps traîné, que j'ai visité, que j'ai déchargé. Oups, là, j'en vois un nouvel aspect. OK, peut-être que ça va te faire réagir, mais ça ne sera jamais aussi intense qu'avant parce qu'on a dégagé du stock, on a vidé le dossier. Hein? Donc, ça va être beaucoup plus facile. Tu ne seras plus aussi impressionné par ce qui va monter et tu vas savoir, tu vas mieux comprendre tout ton mécanisme aussi parce qu'on l'aura déjà exploré. Tu vas comprendre son origine, tu vas avoir des outils pour pouvoir aller en prendre soin. Prendre soin de cet espace-là immature en toi qui réagit encore aujourd'hui. Donc, donc, si je récapitule, nos patterns d'autosabotage sont des mécanismes de protection qui cherchent à se résoudre autrement, qui cherchent à finir leur cycle digestif, donc lâcher prise, éliminer tout ce qui a pu être retenu. Donc, voir, reconnaître, être à l'écoute de ce qui est réellement en soi, comprendre que
d'aller neutraliser les émotions à la source. Ça permet de retrouver son pouvoir et que quand on revisite dans notre cycle de spirale, dans notre cycle d'évolution, quand on revisite un mécanisme qu'on a déjà vu, on le revisite avec une nouvelle paire de lunettes. Qui suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Comment est-ce que je choisis d'être, de réagir aujourd'hui en lien avec ce qui se présente? Alors voilà, c'était la petite capsule du jour. Euh, J'aime vraiment beaucoup quand je peux vous lire, quand vous m'exprimez vos prises de conscience, vos commentaires sur les différentes capsules. Donc, venez commenter dans le groupe Facebook, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Puis, ça permet aussi aux autres de faire du pouce sur vos idées. Hein, on n'oublie pas, là, on est vraiment en collaboration, en entraide dans ce groupe-là. Donc, je vous invite vraiment à contribuer à l'espace, à cet espace sacré-là. Alors, merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.